Bonjour, chers internautes. Vous avez été nombreux à me poser la question de savoir comment monter un meuble au Brico-Dépôt le plus facilement possible. Alors, je vais vous montrer comment installer un meuble au modèle Brico-Dépôt en 5 minutes. Mais je mettrai plus de 5 minutes parce que je vais vous expliquer de façon à ce que vous utilisez même moins de 5 minutes pour les monter. Alors, avant de monter les meubles Brico-Dépôt, il vous faut une visseuse. Il vous faudra un tournevis, un marteau. Et vous comprendriez pourquoi. En réalité, un seul tournevis, ça suffit. Mais sauf que je vais monter et le meuble haut et le meuble bas. Et dans le meuble bas, on a besoin d'une visseuse. Peut-être dans le meuble haut aussi. Mais si vous voulez utiliser une visseuse pour le meuble haut, il faudrait que cette partie-là soit un peu plus longue. Et je vous expliquerai pourquoi plus tard. Alors, dans un premier temps, il vous faut aussi un cutter. Est-ce que j'ai le cutter sur moi? Oui, j'ai un cutter sur moi. Faites très attention avec le cutter. Alors, vous voyez, le meuble, il est là. Généralement, pour éviter de blesser les meubles ou de blesser les panneaux, il faut utiliser la main pour l'ouvrir. Alors, je vais vous dire ce qui est composé, de quoi est composé ce meuble. Il y a les deux panneaux latéraux, le haut, le bas, le fond du meuble. Voilà la structure. 2 étagères dans ce carton. Je reprends les côtés latéraux, le haut, le bas et les 2 étagères. Ça, c'est la structure. Il y a dans ce carton aussi un sachet qui contient les crochets de fixation plus les rails de fixation. Et enfin, il y a un autre sachet pour la visserie. Allez, c'est parti, on ouvre le carton. Comme je vous ai dit, je l'ouvre avec la main. Je n'utilise pas le cutter pour éviter de blesser les meubles. Voilà. Vous ouvrez prudemment car les cartons aussi sont comme les lames de cutter. Alors, comme je vous ai dit tantôt, ça, c'est un côté latéral. Le deuxième côté latéral, il est là. Manuel d'instruction, pas besoin. Pas besoin du manuel d'instruction. Et voilà les 2 crochets. Et ici, la barre de fixation. Je vous avais parlé du haut et du bas. Ils sont là, le haut et le bas. Je vous avais parlé aussi de 2 étagères. Les 2 étagères sont là. Je vous avais parlé du sachet de la visserie. Il est là. Et je vous avais parlé du fond du meuble. Il est là. Très bien. Alors, pas besoin de dire qu'il y a des pièces manquantes parce que nous avons retrouvé tout ce qu'il nous fallait dans notre carton. Alors, maintenant, comment se passe le montage? Je prends mon cutter plus ce sachet.
Je l'ouvre prudemment à ne pas me blesser. Et voilà. Dans ce sachet, il y a 8 tiges de bois comme ça. Là, j'en ai 2, 4, 6, et 8. On est complet. Vous avez aussi celui-là. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et 8. Ensuite, vous avez celui-ci. 8. Pas besoin de les compter parce que je sais qu'il y a 8 dans le sachet. Voilà. Allez, le montage commence. Le fond, tu te mets de côté. Les étagères de côté. Et je prends le haut et le bas. Vous voyez, vous prenez cette partie comme ça. Vous le mettez de façon que l'ouverture regarde par cette entrée. Voilà, comme ça. L'ouverture, cette ouverture-là, regarde là où il y a le trou en face. OK. Et pour être sûr, vous prenez celui-ci. Vous mettez ce côté-là à l'intérieur. Vous le poussez. Idem pour l'autre côté. Et vous le faites sur l'autre côté, toujours en mettant le côté ouvert en face, côté ouvert en face, et là, et là. Très bien. Celui-ci étant terminé, on fait pour l'autre côté. Ça va très vite quand vous connaissez le montage. Là, même chose. Même chose. Même chose. Et même chose. D'accord. On a utilisé les 8. Alors, on revient là. 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 Et là. Alors, on a terminé de mettre 4 de chaque côté, ça fait 8. 4 de chaque côté, ça fait 8. OK, on met ça de côté. On prend les côtés latéraux. Pour ne pas vous embrouiller, vous voyez ces traits-là. C'est soit vous les mettez opposés dans les extrémités. Vous voyez, soit vous les positionnez comme ça, soit vous les positionnez comme ça. À ne pas faire, c'est le positionner comme ça. À ne pas faire. Comme ça ne marche pas. Non. Toujours comme ça. Et dès que vous les mettez comme ça, c'est fini. Maintenant, on avait dit qu'on avait 8 morceaux de bois. Vous les mettez dans les trous, dans les 2 trous intérieurs. C'est-à-dire là, là, là et là. Ça fait 4 trous intérieurs.
vous utilisez maintenant votre marteau, vous donnez juste des petits coups. Des petits coups, des petits coups, des petits coups. Très bien. Jusqu'à là, vous me suivez. Vous faites la même chose de l'autre côté. Notez bien, sur chaque côté latéral, vous mettez sur les trous au milieu, les deux trous au milieu, les deux trous au milieu et les deux trous au milieu. Et vous reprenez votre marteau, des petits coups, des petits coups, des petits coups et des petits coups. Vous me suivez jusque-là? Très bien. Maintenant, on va prendre les crochets de fixation. Les deux crochets de fixation sont là. Il y a le côté gauche et le côté droit. Dans tous les cas, quand vous les positionnez comme ça, ils se dessinent tout seuls. Vous n'avez pas besoin de réfléchir. Et dans ce sachet aussi, il y a 4 vis qui vous permettent de les fixer là. Alors, voilà le premier crochet qui va sur celui-ci. Le deuxième crochet qui va sur celui-là. Vous voyez, cette face, elle doit être en haut et celle-là en bas. Et du coup, vous voyez, le crochet va regarder sur la longueur du meuble. Donc, comme ça, et là. Et maintenant, où sont mes 4 petites vis? Elles sont là, les 4 petites vis. Ok. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je prends mon tournevis. Je vous avais dit qu'il nous fallait un tournevis. Pour positionner les vis à l'intérieur. Voilà. Mes deux vis étant positionnées, là, je reviens les poser sur les deux petits trous, là. Je vais vous faire voir. Ces deux petits trous là, là et là. Voilà, je les positionne là. Très bien. Après avoir positionné, soit je prends ma visseuse, parce que je connais déjà, mais celui qui ne connaît pas, c'est mieux qu'il utilise son tournevis. Et avec ma visseuse, je fixe. Je refais la même chose avec celui-ci. Et mes deux vis restantes. Regardez comment je le tiens. Je le positionne. Deuxième vis. Je le positionne. Et mes vis étant déjà positionnées, je les mets sur les deux trous dont je vous ai parlé tantôt. Voilà. Et avec ma visseuse, je les fixe. Et il ne me reste qu'à assembler mon meuble. Comme je l'avais déjà monté, vous regardez, là où il y a le trait, il s'aligne avec ce trait-là. Voilà. Et vous voyez, comme je vous avais dit, il y a deux trous au milieu. Les deux trous au milieu reçoivent les tétons que vous avez mis d'abord là, ou les bouts de bois, si vous voulez. Voilà.
Et il ne me reste qu'à les fixer. Voilà. Ainsi que l'autre côté. Voilà. Et là, je prends le fond du meuble, la partie blanche bien sûr à l'intérieur, et cette partie-là rejoint le crochet. Voilà, et je ne peux que prendre ce côté-là, le côté latéral manquant, et le positionner là. On le positionne là. Facile comme de l'eau à boire. Et il ne nous reste qu'à serrer là. Mais je vous conseillerais de prendre le tournevis. D'ailleurs, je vais utiliser le tournevis parce qu'avec le tournevis, c'est plus simple. Voilà. Vous voyez là? Avec le tournevis, vous êtes sûr de ne pas abîmer votre meuble. Vous serrez les 4 côtés de chaque. Vous voyez là? Voilà. Et vous faites la même chose de ce côté. Et voilà. Votre meuble, il est monté. Mais quelque chose de très important qu'il vous faut faire. Vous levez le meuble. Vous voyez? Vous prenez une étagère. Vous positionnez derrière le meuble pour que votre meuble soit à l'équerre. Et vous utilisez ceux-ci qui sont aussi dans les sachets de la visserie. Vous les mettez là. De l'autre côté aussi. Ça, c'est entre ce côté, entre le côté latéral et le fond du meuble. Et vous les faites rentrer dedans et vous les fixez dans l'angle. Et vous faites la même chose de ce côté. Voilà. Vous êtes sûr que votre meuble est à l'équerre. Maintenant, pour le renforcer, vous le mettez aussi en hauteur. Vous sortez l'étagère et vous mettez le dernier, puisqu'il y en a 4 dans le sachet. Vous le mettez en bas. Là, ça renforce bien votre caisson. Et il est là, le caisson, déjà monté. Très facile. Mais si vous voulez faciliter la tâche, il ne vous restera qu'à mettre les tétons qui portent les étagères. Voilà, moi généralement, je les mets en haut et en bas. Puisqu'il y en a 2 étagères. Je mets une étagère en haut et une étagère en bas.
Au moins, vous n'allez pas les perdre quand vous les mettez directement sur le meuble avant de l'installer sur le mur. En haut. Et en bas. Voilà. Et il ne vous reste qu'à fixer le meuble sur le mur et le meuble attendra à recevoir vos courses. Et il est bien solide. Vous voyez que Brico Dépôt, c'est l'un des meilleurs magasins de France. Alors, laissez-moi un commentaire pour me dire si vous avez apprécié la démonstration ou pas. Merci et à bientôt pour le montage du caisson bas. Je vous reviens.